Non, mais faut sculpter là. Oh putain! Et oui, notre bon luxe est au travail acharné depuis quelques mois. On travaille sur un projet qu'on a gardé un petit peu secret jusqu'à ce qu'il soit bien avancé, et c'est le cas, ce qui veut dire qu'on va pouvoir tout doucement commencer à révéler la chose. Mais d'abord, il est temps de prendre la première petite gorgée de café du matin. Hum, Bien, c'est parfait. Alors bienvenue dans ce petit rendez-vous matinal où on discute tous les mardis, jeudis et dimanches autour d'un petit café, histoire de bien lancer la journée avant de se mettre au taf. Aujourd'hui, on va parler de Lux. Donc Lux Tantor, c'est le premier sculpteur qui a rejoint Warband il y a de ça maintenant 5 ans. Je lui avais envoyé un petit mail tout pourri pour essayer de le recruter, et depuis, on n'a pas arrêté de travailler ensemble, et c'est devenu vraiment un très bon pote. Je suis très content de pouvoir amener ce projet aujourd'hui, parce que c'est pour ça en fait qu'on le voit pas. Il n'y a pas Lux dans Nexus Keeper, dont on a parlé la semaine passée. La semaine passée, oui, dimanche, c'est la semaine passée. C'est pour ça que Lux ne participe pas à Nexus Keeper, c'est parce que j'avais envie de faire vraiment un projet qui soit entièrement centré autour de Lux, c'est-à-dire de pas faire un jeu, de pas faire un projet que j'aurais mis en place dans le but vraiment de juste faire d'ajouter une nouvelle corde à l'arc du Grand Bazar, quoique en fait ça rajoute complètement une corde à l'arc du Grand Bazar. Donc c'est un peu con ce que je dis, mais l'idée c'était de recentrer autour du sculpteur. Et en gros, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début de l'aventure, j'avais vraiment fait quelques vidéos où j'expliquais que le crowdfunding, Kickstarter et tout ça, c'était vraiment pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de vendre de promesses en fait. J'aime pas l'idée de récolter de l'argent auprès des gens et puis on voit si ça passe. J'avais pas encore assez d'expérience. Là, le fait est que de l'expérience j'en ai. C'est plus des promesses que je vais faire, parce que je sais que je peux absolument faire ce que je vais proposer. Donc il n'y a plus aucun souci à ce niveau-là. Donc il est temps de tout doucement tremper les doigts de pied dans la piscine du crowdfunding, histoire de se faire un petit peu la main au cas où on aurait besoin d'une plateforme comme ça pour quelque chose de plus gros, par exemple, si j'en ai besoin pour lancer une production plastique pour Nexus Keeper, parce que c'est beaucoup trop cher pour moi. Eh ben, je préfère m'habituer un petit peu à la mécanique de Kickstarter ou Game on Tabletop, c'est ça le nom? Je sais plus. Les autres, les autres plateformes de crowdfunding. Et du coup, on se fait un petit kiff en fait avec Lux. L'idée c'est que il y a la famille de Keeper des singes du chaos. Donc vous voyez, il y a Pock qui est sorti pour Nexus Keeper, un singe un petit peu barbare qui a été designé par José Garcia et sculpté par Stéphane Simon. Et en fait, moi, le concept des singes barbares me fait tellement marrer que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin autour de ces designs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire uniquement pour la sculpture. Il n'y a pas de jeu derrière, il n'y a pas d'autres projets, c'est vraiment juste du kiff de sculpture. On va faire 5 figurines de cette famille, donc des singes du chaos, des singes barbares, mais dans une version 32 mm, enfin même plutôt 35 mm, et surtout dans une version plus mature, donc avec un style que Lux affectionne un peu plus, qui va être plus réaliste, avec toujours du bon délire dedans, parce que bon, c'est vraiment ça qui est intéressant avec Lux, c'est que il a un style réaliste en fait. Il est pas cartoon, il va pas dans des disproportions, des choses comme ça, mais il y a toujours un bon délire dedans, sauf avec des poses qui sont toujours, il va toujours à fond au niveau de l'attitude du personnage. Donc il y a toujours un bon délire quand même, malgré le style assez réaliste de ces sculptures. Et du coup, on va faire comme ça ces 5 personnages. Il y aura Pock qui va être de retour. On va pas leur donner le même nom parce que c'est moins cartoon, donc je sais même pas si on va leur donner un nom en fait. Donc il y a ce chimpanzé barbare qui va un petit peu mener la troupe. On a un mandrill, donc c'est les singes avec les culs tout rouges et avec les stripes là sur les joues.
On va avoir une chimpanzé, donc la compagne de notre premier chimpanzé, et un orang-outan. Alors moi c'est mon préféré, enfin un orang-outan chaman, il défonce. Il est fini. Oui, il est fini. Lux vient de le finir, donc là en fait on attaque le dernier singe de la bande, et c'est pour ça que je peux commencer à en parler, c'est que on est en train d'attaquer la dernière pièce qui sera la pièce maîtresse, vraiment plus grande que les autres. Je vous laisse deviner quel type de singe, c'est assez facile si on pense à quel singe il manque et qu'est-ce qui est plus grand que ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Et voilà, ça c'est notre petit kiff qu'on va se faire. Euh, on a un de nos collaborateurs, je vais en parler dans 2 secondes pourquoi on a un collaborateur qui n'est pas disponible en avril parce qu'il a un autre projet. Du coup, et en mai, moi j'ai Octogone, ou le Ludiverse, non Octogone, et du coup je pense que cette campagne devrait arriver en juin. Ça pourrait être là plus tôt, mais il y a tout un petit système que je vais vous expliquer maintenant qui fait que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc je pense que juin, cet été, on devrait être là avec une petite campagne de financement. À voir si juin c'est une bonne période pour les crowdfunding. Peut-être pas, peut-être que les gens y partent à ce moment-là. Donc pendant l'été en tout cas. J'aurais aimé faire ça en début d'année, mais on s'est rajouté quelques petites mécaniques, on a peut-être quelques petits atouts dans notre manche qui se sont rajoutés. En fait, je sais pas si vous avez suivi ça, sans doute non, parce que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais pendant l'année, euh, il y a un ami à nous, Matt, qui est de l'autre côté de l'océan, qui est aux États-Unis. Donc, si vous allez sur Instagram, c'est Totally Not Panicking, son, euh, son nom Insta, son compte. Voilà, je ne retrouvais plus mes mots. Et en fait, depuis le début de l'aventure Warband, Matt, Lux et moi, on communique de temps en temps, et il aime beaucoup les sculptures de Lux et Warband en règle générale. Et de temps en temps, en fait, au tout début, je le connaissais pas du tout, et il a acheté une série de figurines Warband sans que je sache qui m'achetait ça. J'ai vu, tiens, je fais une vente aux États-Unis, c'est pas courant. Et ensuite, il a posté les figurines sur Insta sans les modifier, alors que le mec, c'est un kit basher de fou. Et et après, pendant des semaines, j'ai fait des ventes aux États-Unis assez régulièrement. Donc, il a fait de la pub pour le projet sans rien demander, juste parce qu'il kiffait. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien chez les anglo-saxons, c'est qu'il y a vraiment cette volonté euh, de s'entraider sans attendre un truc en retour. Je trouve que ça manque un petit peu du côté francophone. Et j'espère pouvoir mettre un peu ça en place. Et c'est notamment ce que je fais justement avec les sculpteurs. Parce que cette campagne de financement, elle va avoir une mécanique un petit peu différente. On s'est un peu creusé les méninges. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un du côté des États-Unis? Et surtout, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux sculpteurs? Parce que cette campagne, elle n'est pas que pour moi. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à 3 sur cette campagne. Donc il y a Lux, moi et Matt du côté des États-Unis. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pré-investi, donc prépayé les sculptures à Lux. Mais Lux m'a fait une grosse réduction de bâtard, genre 30%, un truc comme ça, même plus, je crois 35% du coût de la sculpture. Même peut-être plus, je me demande si c'est pas 40, faudrait que je calcule. Il a réduit le coût, histoire que moi, ça me coûte pas un foie avant avant de pouvoir lancer le truc. Donc moi, avec ce coût un petit peu réduit, enfin même largement réduit, ça fait que voilà, c'est viable, parce que au final, tout ça va durer presque un an, comme on va lancer ça en juin, juillet, août, un truc comme ça. Ça a duré très longtemps, donc tout cet argent que j'ai investi, ça commence quand même à creuser un petit trou dans mon portefeuille, mais grâce à Lux, c'est pas si pire, c'est viable. Du coup, Lux, en faisant cette réduction, en fait, il se positionne en tant qu'investisseur avec moi, en collaborateur vraiment, et il va avoir une partie des bénéfices de la campagne. Et donc c'est ça que je mets en place, c'est qu'au plus cette campagne, elle va bien réussir, mais Lux, il va avoir une nouvelle paye, et en fait, une seconde paye, et les sculpteurs, en fait,
malgré le fait qu'une sculpture du niveau de Lux ou de tous les autres sculpteurs qui sont avec moi sur Nexus Keeper, ben, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, ben, ça reste par rapport au temps qu'ils peuvent mettre dessus parfois, ça reste, voilà, faut manger derrière, ça reste pas, parfois ils peuvent mettre 3 semaines, parfois jusqu'à 5 semaines si c'est un gros projet, sur une sculpture. Donc même si la sculpture, elle est, parfois, elle peut dépasser les 1 000 €, sur des grosses pièces, hein, pas sur des plus petites, et ben, si ça te met un mois de travail, ben 1 000 € pour un mois de travail, c'est pas grand-chose. Du coup, bon, bien sûr, ils font plusieurs sculptures en même temps, mais vous m'avez compris, c'est, par rapport au talent qu'ils ont, c'est pas ultra, ultra bien payé comme métier. Putain, j'arrive au bout du café, va falloir que je trace. Que disais-je? Ouais, et du coup, l'idée c'est que ben, Lux va être payé à hauteur de 30% sur cette campagne. Moi je vais être payé, enfin 33%, moi je vais être payé à hauteur de 33% sur cette campagne, et Matt du côté des États-Unis va être payé aussi à 33%. Donc on fait vraiment, on se split le tout. Bien sûr, avant de se partager le tout, moi je vais devoir récupérer ma mise de départ et Lux va devoir récupérer la ristourne qu'il m'a fait, et ensuite on se partage les bénéfices. Pourquoi est-ce que Matt prend une partie du bénéfice? Eh bien simplement parce qu'en fait, une fois qu'on a produit les submasters ici, donc les submasters, c'est quand vous avez une figurine, vous faites un premier moule et vous en sortez quelques submasters pour pouvoir ensuite faire un deuxième moule avec plusieurs figurines, histoire de ne pas faire des moules, des tirages à une figurine à chaque fois. Et en fait, on va essayer de faire un tirage de plus de submasters et d'en envoyer la moitié aux États-Unis et de faire une double production. Donc produire à partir de l'Europe ici, avec moi, on va produire pour l'Europe et pour pas mal d'autres pays en fait. J'imagine que même pour le Canada, c'est peut-être plus intéressant de faire partir d'ici. Bref, on va s'occuper d'une partie de la distribution. Et pour les États-Unis, parce qu'on a notre cher président Orange de l'autre côté de l'océan qui fout un peu le bordel au niveau des taxes, eh ben pour les États-Unis, on a un petit infiltré en interne qui va distribuer directement pour eux, ce qui veut dire que cette campagne n'aura pas de taxes de ouf pour les États-Unis. Ce qui est donc ultra cool. Je pense que c'est une super idée pour non seulement pour que les clients partout dans le monde aient accès à ça, mais en plus ça fait une super collab avec Matt, avec qui on s'entend super bien, et voilà, j'espère pouvoir réitérer ça. D'ailleurs, je crois que je me suis arrêté au milieu d'une phrase avant, non? Ouais, parce que je vous ai parlé de Matt qui avait... je m'étais complètement perdu dans mon explication. En fait, avant ça, Matt a fait un tirage de figurines Warband en métal aux États-Unis. En fait, on a fait un petit test avec la gamme Warband pour voir si la collaboration ça marchait bien. Et en fait, ouais, le mec il est ultra cool, donc il n'y a aucun souci. On va se lancer sur cette petite campagne de financement. Donc voilà, j'espère que vous serez tous derrière nous, parce que c'est un premier pari pour essayer de lancer une petite dynamique aussi, parce que l'idée c'est que si cette première campagne elle fonctionne, on va pouvoir enchaîner sur une deuxième, puis sur une troisième, et voilà, l'idée c'est de faire un peu un effet boule de neige, peut-être pouvoir proposer à d'autres sculpteurs après de faire le même genre de choses, parce que je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour eux, si on commence à avoir une bonne petite renommée avec le Grand Bazar et avec Matt, avec Totally Not Panicking, qui a déjà sa petite commu, hein. C'est pas un petit monsieur, il a déjà un petit pouvoir de communication assez conséquent. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir faire l'un des objectifs du Grand Bazar, qui est vraiment de venir en aide aux artistes aussi, enfin d'apporter notre pierre en tout cas à l'édifice artistique dans cette période où on a l'intelligence artificielle qui vient un peu menacer de plus en plus ces genres de boulots, les boulots artistiques, et les sculpteurs tradis, ils galéraient déjà avec l'arrivée de la sculpture 3D, et maintenant on a l'arrivée des IA générationnelles. Les IA générationnelles, c'est un cool nom pour un truc de science-fiction, mais les IA génératives qui vont commencer tout doucement, juste vous pondre des figurines si vous voulez, d'ailleurs ils le font déjà. Donc, moi j'ai pas envie de j'ai pas envie de perdre des métiers comme celui de Lux. Du coup, on va tenter d'avoir une petite partie de l'entreprise du Grand Bazar qui va pouvoir... Voilà, ça va pas être un truc qui va faire beaucoup d'argent spécialement pour nous, mais qui va pouvoir en tout cas être peut-être une petite aide supplémentaire aux artistes.
et aussi qui sait où ça peut nous mener, parce que bah, j'ai pas envie de me reposer uniquement sur Nexus Keeper, même si c'est un succès pour l'instant. On sait jamais ce qui peut arriver, peut-être que bah, la hype elle va passer après 2 ans et puis qu'il va falloir que je retombe sur mes pieds, donc je trouve que c'est toujours bien d'avoir plusieurs choses en marche, histoire de pouvoir retomber sur ses pattes. Voilà, mon petit café il est fini. Je suis arrivé à un temps de discussion qui est un peu plus correct, je pense. On va se retrouver jeudi. On va se retrouver jeudi pour parler un petit peu de Cloud Arbor, comme ça on aura parlé des 3 projets du Grand Bazar à venir, c'est-à-dire Nexus Keeper, le crowdfunding à la chaîne, je sais pas comment on peut appeler ça, le crowdfunding de sculpture, et Cloud Arbor. D'ici là, bah, passez un bon début de semaine. Ciao, ciao, à très bientôt.